De Madame Véronique Besse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je veux aujourd'hui vous parler de ces territoires qui fonctionnent, de ces territoires qui produisent de la richesse pour notre pays. En Vendée, au cœur de ma circonscription, dans la ville des Herbiers, près d'un salarié sur 3 du secteur privé travaille dans l'industrie, quand la moyenne nationale se situe autour de 15%. Ce sont des territoires industriels qui produisent, qui exportent, qui créent de l'emploi par milliers, et pourtant ce sont aussi des territoires qui, depuis ces dernières années, voient leur capacité d'action locale se réduire. D'abord avec la suppression de la taxe d'habitation, puis avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement, puis avec la diminution des compensations. Ainsi, la marge de manœuvre des collectivités s'est fortement réduite, alors même qu'elles sont les premières à investir dans nos territoires, comme vous le savez. Or, chacun le sait également, ce ne sont pas les politiques qui créent des emplois, ce sont les entrepreneurs. Mais ce sont aussi les collectivités locales qui créent les conditions favorables pour nos chefs d'entreprise, en créant des zones d'activité, des routes, des crèches, des écoles, des formations, etc. Et dans ma circonscription, certaines communes affichent parmi les plus faibles taux de chômage en France, autour de 4%, aux Herbiers ou à Montaigu-Vendée, quand la moyenne nationale reste proche des 8%. On parle parfois de miracle économique vendéen, avec une industrie florissante qui s'exporte et propose du travail à rythme soutenu. Ce n'est pas un miracle, mais un état d'esprit. Je crois surtout à la volonté des élus locaux, à l'énergie des entrepreneurs et au travail de milliers de salariés investis, tous profondément attachés à leur territoire. C'est cet ancrage territorial qui fait la force de la Vendée. Mais aujourd'hui, vous affaiblissez précisément ceux qui font fonctionner l'économie locale. Prenons un exemple concret, je reprends l'exemple de la commune des Herbiers. 17 000 habitants, 14 500 emplois salariés, moteur économique d'un bassin de vie prospère. Et avec les mesures déjà prises par l'État, sa capacité d'autofinancement est passée de 4 millions d'euros en 2021 à 2,3 millions en 2025. Et avec le projet de loi de finances pour 2026, ce sera encore 1 million d'euros en moins. Autrement dit, près de 70% de la capacité d'autofinancement aura disparu en 5 ans. Et cela signifie très concrètement moins d'investissements, moins d'équipements, moins d'infrastructures pour accompagner le développement économique local. Et pendant ce temps, le gouvernement parle de réindustrialisation, c'est dur à dire, mais on ne réindustrialise pas la France depuis des bureaux parisiens, on la réindustrialise dans les territoires, là où les entreprises investissent et où les collectivités accompagnent ce développement. Ces territoires qui produisent de la richesse pour notre pays voient pourtant depuis plusieurs années leur marge de manœuvre se réduire, l'État ayant choisi de concentrer l'essentiel des hausses de dotation vers les communes les plus défavorisées. Alors les collectivités comme les Herbiers et Montaigu-Vendée sont des locomotives, mais aujourd'hui, vous leur coupez les ailes et plutôt qu'encourager la réussite, vous pénalisez la France qui marche. Alors ne transformons pas la réindustrialisation en simple slogan. J'invite d'ailleurs vous-même et le ministre de l'Économie à venir en Vendée, voir concrètement comment fonctionne un territoire industriel dynamique. Alors ma question est simple. Quand l'État décidera-t-il enfin de redonner aux collectivités locales les moyens d'agir afin de respecter pleinement le principe constitutionnel de libre administration et de soutenir le développement de territoires comme la Vendée et ses milliers d'entreprises? Merci. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Véronique Besse, vous m'interrogez sur une préoccupation qui est partagée par le gouvernement, la préservation des capacités d'investissement des collectivités locales dans les territoires industriels, sujet qui me touche aussi en tant que morbihannaise, puisque nous avons les mêmes je dirais, intérêts pour l'industrialisation et la présence et le déploiement, le développement des industries locales. Sur les recettes fiscales et les compensations, il convient d'abord de rappeler que les communes ont bénéficié d'une compensation intégrale de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, avec le transfert à leur profit de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties. De la même manière, la réduction de 50% des valeurs locatives des établissements industriels s'est traduite par une compensation prise en charge par l'État, portant sur la perte de recettes de taxes foncières sur les propriétés bâties et de cotisations foncières des entreprises. La loi de finances pour 2026 prévoit, au titre de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques, l'application d'un coefficient plafonné à 2% des recettes de fonctionnement, afin d'en limiter l'impact sur les budgets locaux, comme sur la commune des Herbiers, notamment, dont vous avez fait référence dans votre propos. Quant aux impôts locaux, le montant enregistré connaît une hausse de plus de 5%, permettant de dégager une capacité d'autofinancement très nettement positive, qui peut bien sûr être mobilisée pour financer des investissements.
Concernant l'évolution des dotations, je souhaite rappeler que la dotation globale de fonctionnement a été augmentée de 790 millions d'euros en 3 ans et qu'elle restera à un niveau identique en 2026. Les dotations d'investissement sont maintenues à un niveau élevé, à plus de 1,5 milliard et le FCTVA, qui agit comme un véritable soutien aussi à l'investissement local, est reconduit pour les communes dans les mêmes conditions que l'année dernière, ce qui représente près de 7,9 milliards d'euros. À cet égard, je tiens à rappeler le soutien de l'État à l'investissement local dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique passé en 2021 avec la communauté de communes du Pays des Herbiers. Ce contrat comportait une action pour accompagner les entreprises du territoire vers l'industrie du futur. Enfin, les fonds verts, d'un montant de plus de 800 millions d'euros en 2026, permet également de soutenir les territoires d'industrie et la réindustrialisation de chaînes de valeur industrielles clés pour la transition écologique au sein des territoires d'industrie. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La prochaine question émane de Monsieur Didier Lemaire, Monsieur le Ministre de l'Action et des Comptes publics.